Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la notion de potentiel, tout simplement parce que je constate que selon mes expériences, etc., et tout ce qui peut m'arriver, c'est que la majorité des situations ou des expériences que nous avons, que nous sommes amenés à vivre ou à expérimenter, eh bien tout simplement, elles ont un seul but, c'est le but de nous aider à déployer notre plein potentiel, c'est-à-dire à sortir de notre petite personne et sortir surtout des limites qu'on se pose à nous-mêmes et d'aller à la rencontre de notre potentiel et de ce pouvoir intérieur que nous avons et que malheureusement il est caché et ignoré, qu'on ne connaît pas jusqu'au jour où on affronte certaines épreuves, où on est face à des défis, face à certains problèmes qu'on croit des problèmes qui nous arrivent par hasard, ce qui est loin de là, ou plutôt quand on est face à une situation désagréable, douloureuse. Eh bien, à chaque fois, cette situation-là, c'est elle qui va nous pousser à nous déployer au maximum. C'est grâce à ça que plus tard, on va comprendre que cette situation était vraiment nécessaire. Parce que sans cette situation-là, qui est douloureuse, désagréable, etc., parfois humiliante, eh bien, on n'aurait pas pu découvrir qu'on est vraiment puissant et qu'on est capable de faire autrement. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est parfois on essaie de se débrouiller. Ce qui fait que on se débrouille face à la situation qui nous arrive, peu importe, même si on se sent faible, même si on se sent impuissant face aux événements extérieurs, eh bien on est plutôt capable de nous débrouiller. Peu importe la situation, c'est-à-dire on trouve des ressources, parfois on se débrouille avec les moyens de bord, on fait tout ce qu'on peut pour sortir de cette situation. Et c'est ça ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fait tout pour sortir de cette situation désagréable qu'on n'aime pas. Cela signifie que on essaie en quelque sorte de puiser dans notre potentiel caché qu'on a, mais qu'on n'a pas encore exploré pour faire face aux événements extérieurs qui s'abattent sur nous ou qui malheureusement nous rendent malheureux, stressés, angoissés, etc. Ce qui fait que toute histoire, toute situation, tout événement désagréable qui nous arrive, eh bien, il est là pour ça. C'est quelque chose que je viens d'expérimenter, ou je viens donc de vivre, parce que je viens de me rendre compte que les situations heureuses ne m'ont jamais apporté ce que les expériences douloureuses m'ont apporté. Ce qui fait que je suis vraiment le fruit de la souffrance. Quand je dis souffrance, ce n'est pas dans le sens d'une souffrance subite, d'une souffrance non assumée ou avec un regard, c'est-à-dire de victimisation, de sentiment de victime, loin de là. Mais quand je parle de la souffrance, mais avec une certaine conscience, je suis bien consciente que certes il y a la souffrance, mais cette souffrance-là, elle est là juste pour m'aider à puiser en moi-même et aller à la recherche de ma puissance intérieure que j'ai de mal à avoir, j'ai de mal à déployer. Ce qui fait qu'une situation désagréable, elle est là pour ça. Parfois, on peut découvrir qu'on a une maladie grave, par exemple. Eh bien, si vous avez une maladie grave, c'est à la fois pour que vous puissiez comprendre que c'est grâce à cette situation que vous allez vraiment faire tout votre maximum pour que vous puissiez guérir. Ben, évidemment, parce que si cette maladie n'arrive pas,
vous n'aurez jamais découvert votre potentiel guérisseur, ce qui fait que vous avez en vous-même tout un programme de guérison que vous allez découvrir, vous allez connaître à travers la maladie. Donc ça concerne surtout la maladie, mais ça concerne toutes les situations désagréables, peu importe ce qui vous arrive. Je donne un exemple, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, ça peut être il y a cette habitude-là qu'on a presque tous, qu'on a l'habitude de nous comparer aux autres. Et si on réfléchit bien, on constate que les gens qu'on envie ou qu'on jalouse, bien évidemment, là, il nous faut dire les choses. On est un être humain qui éprouve toutes les émotions, et même la jalousie. Il ne faut pas combattre la jalousie, ou il faut vraiment faire en sorte que non, on n'est pas jaloux et cacher ça. Je ne dis pas qu'il faut aller crier sur les toits et dire oui, je suis jaloux, loin de là, mais il faut vraiment l'assumer avec soi. C'est-à-dire, je m'assois avec moi-même, je réfléchis et je reconnais que oui, je suis jaloux. Et pourquoi je suis jaloux? Et je vérifie pourquoi. Et dans la majorité des cas, les personnes qui sont là pour nous rendre jaloux, si on réfléchit bien, on constate qu'ils ont des choses que nous aussi on a. Et là, on a tendance à ne pas le remarquer. On pense qu'on est jaloux des gens qui ont des choses qu'on n'a pas. C'est loin de là. C'est vraiment le contraire. En tout cas, pour mon cas. C'est-à-dire que toutes les personnes de qui je peux ressentir une certaine envie ou une certaine jalousie, par exemple, eh bien, c'est des personnes qui me ressemblent ou c'est des personnes qui ont fait des choses que moi j'ai envie de faire. Ce qui fait que là, cette situation-là, elle est là pour tout simplement me dire que, eh bien, cette personne-là, elle est là en train de t'inviter à découvrir ton plein potentiel, à t'inviter à faire ce que tu as toujours envie de faire. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai l'habitude de me comparer à des personnes, mais c'est vraiment des personnes, je dirais pas inaccessibles, mais des personnes très connues, célèbres, qui ont fait des choses qui vraiment merveilleuses que moi je n'ai pas encore fait. C'est de ces personnes-là dont je parle. Je ne parle pas c'est-à-dire je ne jalouse pas les personnes que je rencontre au quotidien, mais je les jalouse, mais c'est juste qu'il m'arrive parfois de me comparer à des gens qui sont vraiment très très éloignés de moi et qui ont réalisé des choses qui sont vraiment très très importantes et inspirantes pour moi et que moi je n'ai pas encore réalisé. Ce qui fait que quand je vérifie ces situations, je remarque que j'ai tendance à me comparer à des gens qui ont fait des choses que moi j'ai envie de faire. Ce qui fait que là, les choses sont claires. En vérité, les personnes que je jalouse ou que j'envie, ils sont là pour me dire quelque chose, pour me faire comprendre qu'en quelque sorte, j'ai quelque chose en moi qui a envie de sortir, de s'exprimer et de déployer son plein potentiel. Donc, c'est une question de potentiel. Et là, quand on parle de potentiel, on revient toujours à la même chose, c'est que tout ce qui arrive à l'extérieur de douloureux, il est là pour nous renvoyer à notre intérieur, pas juste pour y rester, mais c'est aussi pour se déployer à l'extérieur, parce que nous, on est dans une vie de matière, c'est ça le but de la vie. La vie qu'on est en train de vivre, c'est une vie où on est invité à aligner l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire à conjuguer le visible avec l'invisible, certes à
c'est-à-dire à être quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, à tout ce qui est extrasensoriel, tout ce qui est invisible, etc., tout ce qui est mystérieux, qu'on ne connaît pas, et tout ce qui relève de la foi, parfois de la religion, peu importe. Mais c'est-à-dire que là, nous, on est à la fois des êtres spirituels qui ont une expérience un petit peu expérience qui dépasse, qui transcende la matière, mais en vérité, nous, on est là pour expérimenter la matière, c'est pour faire quelque chose sur Terre et dans la matière à partir de ce qu'on a déjà à l'intérieur. Ce qui fait que le défi qu'on a, c'est d'arriver à sortir de nos limites et surtout de déployer notre plein potentiel, le potentiel intérieur qu'on a, et de le faire et de plutôt le concrétiser dans la matière. Et c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas être un moine et être assis à côté d'une montagne et de méditer. C'est loin de là. Ça, c'est bien aussi, mais le but de la vie, c'est d'être à la fois quelqu'un de spirituel, mais à la fois quelqu'un de matériel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va puiser dans son intérieur pour concrétiser ses projets, ses désirs, ses envies à l'extérieur. Si rien n'arrive à l'extérieur, ça signifie en quelque sorte que vous avez probablement échoué à faire sortir votre potentiel. Et là, quand on parle de potentiel, on parle aussi pour moi de la réussite. Pour moi, la réussite reste subjective. Par contre, la réussite pour moi, elle est liée à la notion de potentiel. C'est-à-dire que réussir, c'est arriver à sortir de l'intérieur tout ce potentiel qu'on a et de le concrétiser à l'extérieur. Ce qui fait que dès que j'ai une idée de quelque chose, cette idée-là, elle doit se matérialiser à l'extérieur, elle ne doit pas rester dans ma tête. Pour moi, c'est ça la réussite. Et là, quand on vérifie bien, quand on étudie la vie des gens qui ont réussi dans le sens... bien évidemment, ça reste subjectif, mais il y a aussi les gens qu'on voit dans les médias, comme les hommes et les femmes d'affaires, les entrepreneurs, les célébrités, etc. Peu importe, mais c'est des gens qui ont vraiment pu c'est-à-dire se dépasser leurs limites et dépasser leurs petites personnes et de déployer leur plein potentiel et de réussir en quelque chose. Mais réussir quoi? Réussir à partager ce potentiel avec les autres et de voir ce potentiel concrétisé dans la matière, parce qu'il n'y a pas plus gratifiant, plus joyeux, plus satisfaisant que de voir qu'on est capable de concrétiser une idée qu'on a dans la tête et de la voir dans la réalité. Ce qui fait que la réussite, en quelque sorte, c'est de transformer toute situation désagréable en une situation favorable et féconde à la réalisation et à la réussite. Ce qui fait que peu importe la situation qui vous arrive, cette situation doit être une opportunité. Vous devez vraiment partir de principe que c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance que cette situation arrive, parce que sans cette situation-là, je n'aurais jamais pu réaliser ça et faire ça, etc., etc. Ce qui fait que la différence entre quelqu'un qui, pour moi, réussit, mais encore une fois, la réussite subjective, mais la réussite, c'est la personne elle-même qui peut se dire est-ce qu'elle a réussi ou pas. Mais la différence entre quelqu'un qui se sent vraiment épanoui, qui se sent utile et qui a bien évidemment
la certitude qu'il a réussi, qu'il a fait quelque chose dans cette vie, eh bien c'est quelqu'un qui a pu transformer, transmuter toute situation désagréable en une situation favorable. Ce qui fait que rien ne peut l'arrêter. Au contraire, tout ce qui se présente devant lui comme obstacle, eh bien il le transforme, il voit vraiment le message derrière ce qui lui arrive. Parce que, croyez-moi que là, les choses ne se passent pas de manière hasardeuse, il n'y a pas de hasard et vraiment, si vous croyez en quelque chose qui vous dépasse, c'est une force extérieure, Dieu, ce que vous voulez, eh bien, croyez-moi que rien ne peut vous arriver juste pour vous faire souffrir gratuitement. Il n'y a pas de gratuité dans l'univers, rien n'est gratuit. Là, encore une fois, quand je parle de gratuité, je ne suis pas en train de parler de certaines contreparties financières, loin de là, mais je parle juste de... Je veux juste dire que tout ce qui arrive, mais arrive pour une raison, mais pour la bonne raison et pour votre bien. Vraiment, mais c'est pour votre bien. Et là, dès que vous découvrez que ça arrive pour votre bien, et là, vous lâchez prise, ce qui fait que vous vous abandonnez à cette chose qui vous dépasse, sans vraiment tomber dans la victimisation, sans loin de vous considérer comme une victime des événements, etc. Mais là, quand vous découvrez que tout ce qui arrive pour votre bien, peu importe ce qui arrive, mais vraiment ça arrive pour votre bien, il suffit juste d'être conscient et d'être observateur et lire les messages et lire les synchronicités, les synchrodestinés, parce que croyez-moi, là je le dis, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux parce que c'est vraiment ce que je fais. Dès que je me pose, je réfléchis et je me pose la question, mais qu'est-ce que cette situation veut vraiment me dire? Mais vraiment, je comprends très bien que c'est pour mon bien, même si en apparence, ça c'est une situation douloureuse, désagréable, mais je pose vraiment la question. Je la pose à cette situation même. Je lui dis, mais quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Et là, je me rends disponible à la réception de la réponse. Et là, bien évidemment, je reçois la réponse sous forme d'inspiration. Et bien évidemment, la situation se débloque automatiquement parce que je lui donne la chance c'est-à-dire pas la chance, je lui donne, l'opportunité de m'aider sur mon chemin et de me faire grandir et de m'aider à me dépasser en quelque sorte et de m'aider à savoir que au fond de moi, j'ai un grand pouvoir. Pas moi, mais tout le monde a un pouvoir. Ce qui fait que, au lieu de rester coincé dans ce schéma toxique c'est-à-dire de ces événements qui se répètent, parce que quand on ne comprend pas le message, eh bien les événements malheureux, désagréables les situations désagréables vont se répéter, tout simplement pour que vous puissiez comprendre le message. Tant que le message n'est pas compris, la situation va se répéter éternellement. Le jour où vous allez comprendre, la situation va se débloquer. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là, juste de se poser les questions, parce que quand vous vous posez des questions, vous aurez des réponses, ou plutôt vous aurez l'expérience qui vous donnera la réponse. Parce que toute l'existence, tout ce qui existe grâce à une question. Ce qui fait que dès que vous avez une question, vous aurez la réponse. Ou du moins, vous aurez des éléments de réponse qui vont vous aider au moins à avoir des idées claires par rapport à ce que vous vivez. Il suffit juste de s'asseoir, de prendre du temps
pour réfléchir à la situation. Mais vraiment prendre de temps avec soi, parce que malheureusement, la majorité des gens, quand ils sont face à un problème, ne prennent pas de temps de s'asseoir, de réfléchir, même toute une journée. Ben, au contraire, ils vont essayer de sortir, essayer de voir leurs amis, de, je ne sais pas, regarder la télévision, se distraire, etc. Et c'est ça ce qui aggrave la situation. Parce que vous ne voulez pas vous asseoir avec vous-même, vous ne voulez pas réfléchir, parce que réfléchir, ça demande d'une certaine discipline, un certain effort pour les personnes qui ne sont pas habituées, bien sûr, mais la solution, c'est la solution vient de soi. Le premier pas, c'est au moins de s'asseoir avec soi et de réfléchir. Parce que quand vous commencez à réfléchir par vous-même, eh bien c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir les idées claires. Et aussi d'entendre votre voix, la voix de votre âme, et de cesser d'entendre les voix de l'extérieur qui vraiment ne vous aident pas du tout. Eh bien, je pense que c'est très très important de revenir toujours à cette notion de potentiel. C'est vraiment important parce que tout ce qui arrive est là pour nous aider à nous déployer, nous aider à déployer notre plein potentiel dans cette vie et de sortir tout ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur et de voir devant nous le fruit c'est-à-dire le fruit de la souffrance qu'on a vécu, des événements désagréables qu'on a pu transformer et surtout transmuter comme un alchimiste qui transforme les métaux. Eh bien, il faut vraiment considérer que les événements extérieurs douloureux, eh bien, c'est des métaux qu'on peut transformer en or. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt.